allons laisser la place maintenant, alors que nous terminons solennellement d'avoir pris ce temps d'alliance, de reconnaissance, de souvenir de la mort et du retour de Jésus, un temps avec la parole de Dieu. Et j'invite donc maintenant à pouvoir accueillir et nous recevons le conseil de la parole de Dieu de la part du pasteur Francis Perrier. Je l'invite à me rejoindre à cet instant. Chers amis, je vous invite à une enquête. Auparavant, il va être important de lire le rapport circonstancié qui a été rédigé par un médecin et dont les recommandations sont on ne peut plus sérieuses. Ce médecin s'appelle Luc, mais il n'est pas utile de davantage préciser quelles sont ses qualités, puisque la Bible a consigné ce rapport, et nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Voici ce que dit ce rapport. Enquête donc sur une guérison signalée. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voici donc ce miracle, et nous allons partager ensemble une enquête qui me semble nécessiter toute notre attention et notre vigilance quant au rapport qui vient de nous être soumis et dont nous allons faire tout à l'heure quelques commentaires. Mais tout d'abord, notre histoire, quelle est-elle? Elle se situe vers l'an 30 après Jésus-Christ. Cette histoire se déroule à Jérusalem. Et cette histoire va nous amener à suivre deux disciples de Jésus, Pierre et Jean. Ils se rendent au temple. Il est 3 heures de l'après-midi et en cette chaude journée, les ruelles de Jérusalem sont déjà bondées de monde. Il est bien difficile de se frayer un chemin pour se rendre jusqu'à ce bâtiment absolument incroyable qui est le temple de Jérusalem. Enfin, marchant dans ces ruelles, nous apparaît maintenant la porte principale du temple. Cette porte, elle est notable, elle est connue. On l'appelle la Belle, évidemment pour sa beauté, mais aussi pour l'attrait presque mystique qu'elle exerçait sur les visiteurs du temple, car elle donnait accès à la maison de Dieu. Nous approchant avec Pierre et Jean, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de monde devant le parvis du temple. Et notamment, nous constatons une foule de mendiants, bruyants, agités, qui se disputent les meilleures places pour attirer l'attention de ceux qui vont entrer et exercer sur eux une forme de pression morale pour obtenir d'eux quelque argent, quelque soutien matériel. Pierre et Jean viennent de s'arrêter. Ils se sont immobilisés devant un de ces mendiants. Il s'agit d'un homme boiteux, certainement fortement handicapé, car il ne peut se déplacer d'aucune manière. Il faut le porter, c'est ce qui nous est dit dans la Bible, dans le texte. On lui donne une
une quarantaine d'années, un peu plus de 40 ans. Nous sommes inquiets, nous sommes interpellés par le fait que Pierre et Jean, dans leur démarche pour entrer dans le temple, se soient arrêtés devant cet homme-là. Pourquoi lui? Quel intérêt porte-t-il à cet homme? Que se passe-t-il entre ces trois personnes? On le sait, ordinairement, on s'approche et puis on jette une pièce sans même regarder à qui elle est destinée et on entre comme des rois, comme des princes dans la maison de Dieu par la porte appelée la Belle. Mais là, ces hommes s'immobilisent. Une conversation semble s'établir. Si nous voulons savoir ce qui se passe vraiment, il va nous falloir entrer maintenant dans le récit biblique. Il va nous falloir examiner de près ce que monsieur le médecin Luc nous a laissé comme témoignage de ce fait extraordinaire qui, dans peu de temps, va nous être décrit encore dans le commentaire que nous allons donner. Alors entrons dans le récit biblique. Chapitre 3, verset 2. Il y avait un homme. Notre récit commence comme toutes les plus belles histoires. Non pas il était une fois ici, mais il y avait un homme, ce qui est aussi charmant, aussi beau, plus digne même encore que les plus belles histoires. C'est tout d'abord cela l'Évangile. Quelle que soit notre vie, Dieu s'intéresse à nous en tant qu'homme et en tant que créature de Dieu, car Dieu, nous dit la Bible, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, afin que tout homme, afin que cet homme-là puisse bénéficier de la vie éternelle. Nous poursuivons le texte de M. Luc et il nous est dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Nous retenons le fait que Luc lui-même a retenu, qu'il l'a interpellé, le fait que ce soit de naissance, que cet homme soit malade. On comprend, c'est vrai, on explique la nature d'un handicap d'origine accidentelle ou par suite d'une maladie. Il y a des rapports médicaux, il y a des rapports de police qui établissent comment les circonstances ont amené cet homme qui était bien portant à devenir handicapé du jour au lendemain. Mais là, il s'agit d'un malade de naissance. Et ce qui relève du mystère d'avant la naissance a toujours intrigué les hommes. Même les disciples de Jésus, un jour, ils ont fait cette réflexion à leur maître. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Étrange question, me direz-vous, mais ce qui se passe avant la naissance, cette forme d'injustice qui détermine la vie d'un homme sans qu'il ait à devoir rendre compte est quelque chose qui nous trouble profondément et qui nous interpelle profondément. Ainsi, cet homme porte un double handicap, celui de son état physique et celui aussi du regard des autres. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit dans cet état-là? Peut-être est-ce pour mettre fin à cette injustice des hommes et à ce regard porté sur lui que Pierre et Jean ont été envoyés par Dieu auprès de lui. Parmi toute la foule des malades, c'est lui qui fut choisi, lui le malade dont on ignore tout pourquoi. Et puis, Luc continue son récit. Il s'agit d'un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. Nous retenons cette régularité, cette monotonie de la vie de cet homme. Tous les jours, il était contraint à ce déplacement et à se placer là, à la porte du temple, cherchant la meilleure place pour demander l'aumône. Notre homme est contraint à une monotonie de vie qui fait
peine autant que son handicap nous fait peine. Pour lui, tous les jours se ressemblaient. Pire, chaque jour n'était pas meilleur que le précédent. Il n'y avait aucun espoir, parce qu'aucun changement. Telle était son expérience. On peut imaginer la frustration de cet homme. Tous les jours, devant la porte du temple, croisant la foule de gens qui y entraient librement et joyeusement, tandis que lui en était empêché et empêché par la loi qui régissait ce lieu. Car l'Ancien Testament dit ceci au sujet du boiteux, « Il n'entrera pas en direction du voile. » Il était condamné à ne pas avoir accès à la maison de Dieu. Tel était le jugement qui reposait sur lui. Et c'est lors d'un de ces jours, des plus ordinaires, dans une vie des plus ordinaires, qu'un miracle extraordinaire va se produire. Il y a là quelque chose qui n'est pas banal dans ce récit. Ce mot grec donné à la porte et qui a donné en français la traduction « belle », car elle était belle, c'est vrai. Ce mot grec vient d'un autre mot grec, lui aussi, qui est traduit par l'instant, l'heure en question, le moment. Ce mot-là, nous le retrouvons dans le verset 1er lorsqu'il nous est dit que Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Cet instant de la prière. Deux mots donc, qui ont la même origine, ont donné le nom d'un lieu et le nom d'un moment fixé dans le temps. Cela ressemble, à n'en pas douter, à un rendez-vous, chers amis. À un rendez-vous donné par la providence divine, tel qu'on aurait pu l'exprimer par Internet ou par un SMS reçu incidemment par l'un ou l'autre d'entre nous. Rendez-vous devant la porte du temple à l'heure de la prière. À n'en pas douter, cette rencontre dans le temps et dans l'espace fut choisie par Dieu. Et les éléments qui composent ce rendez-vous, qui expriment ce rendez-vous, et à la fois le temps choisi et le lieu choisi, nous laissent entendre et nous laissent voir que Dieu ne laisse rien au hasard quant à sa rencontre avec les hommes. Et qu'il fait tout pour que cette rencontre ait lieu. Une personne fixée par le rendez-vous divin ne peut manquer la rencontre que Dieu lui a adressée. Chers amis, pour chacun d'entre nous, toute notre attention devrait se porter sur ces moments de notre vie que Dieu a choisis pour nous rencontrer et nous bénir. Je sais que nous avons d'autres rendez-vous dans l'existence, que peut-être sur notre agenda est fixé un rendez-vous peut-être médical, un rendez-vous qui nous inquiète, qui nous trouble. Mais il y a des rendez-vous divins qu'il faut noter à l'encre rouge et dont il faut avoir une attention toute particulière. Il me semble, permettez, j'extrapole peut-être, que aujourd'hui, dans ce lieu et dans cette heure, vous vivez un rendez-vous particulier avec Dieu. Un rendez-vous que Dieu a choisi, que Dieu a souhaité pour vous rencontrer. L'apôtre Paul interprétera un texte de l'Ancien Testament et il dira ceci, il écrira ceci aux croyants de Corinthe. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et puis Luc continue. Au verset 4 et au verset 5, il nous est dit que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Heureusement que Luc nous permet de nous approcher au plus près de ce qui est en train de se passer là, en catimini, entre ces trois personnes, en pleine discussion. Et on sent bien l'émotion des participants, l'importance de cette rencontre. Et Pierre qui dit ceci, regarde-nous.
Alors il les regardait attentivement. Un échange de regards qui en dit long sur ce qui se passe quand l'homme croise le regard de Dieu. Quand l'attention de l'homme est portée vers Dieu en réponse au regard de Dieu porté vers l'homme. David dira, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. À n'en pas douter, quand on tourne les yeux vers Dieu, on ne peut que rencontrer son regard, un regard de faveur, un regard de compassion, un regard d'espérance. Et puis le verset 6 poursuit avec le discours de Pierre, un discours en catimini, dans la discrétion de leur rencontre. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible déclare qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. C'est tellement vrai en ce qui concerne la foi, quand elle devient une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si, au travers de ces chants, vous n'avez pas perçu, vous, dans le secret de votre cœur, quelque chose qui était comme une communication, comme une démonstration. Et si, maintenant que nous avons ouvert la Bible et que nous lisons le rapport de Luc, vous ne vous sentez pas, vous aussi, interpellés, comme s'il s'agissait d'une démonstration de foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, mais qui se passent dans votre cœur et qui produit chez vous un attrait, un intérêt tout particulier. Au verset 7, Luc nous dit que Pierre, prenant la main droite, fit lever le malheureux. Un homme dans la Bible témoigne de ce jour où Dieu a pris sa main droite. Et cet homme témoigne de la manière dont tout a changé. Étrangement, le témoignage de cet homme qui est bien plus ancien dans l'Ancien Testament, dans le psaume 73, ressemble au témoignage de notre homme, du paralytique. David dit en effet ceci, « Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, j'étais sans intelligence. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » À n'en pas douter, c'est l'histoire préfigurée de notre paralytique qui bientôt va entrer dans la présence de Dieu, en l'occurrence dans le temple de Jérusalem. Et l'Écriture nous dit qu'au même instant, verset 8, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout. Quel contraste entre la monotonie, entre l'attendu de ce qu'était sa vie quotidienne et la rapidité du changement qui vient de s'opérer. Brutalement, sa vie est bousculée. Tel est l'Évangile et sa puissance, qui a cette capacité de changer nos vies en un instant, en un moment. Tout l'Évangile nous montre cette puissance extraordinaire de Dieu. Et les croyants le savent. Je vous prends à témoin que la Bible dit que le jour où Christ viendra chercher l'Église, cela se passera en un instant, plus précisément en un clin d'œil. Il y a de ces moments que Dieu prépare, de ces rendez-vous qui changent notre vie d'une manière instantanée, d'une manière rapide, telle qu'aujourd'hui même, écoutant et partageant avec nous ce moment extraordinaire, vous pouvez espérer vivre. Dieu veut changer votre vie. Alors la Bible dit qu'il se mit à marcher. Et ce texte est important pour chacun d'entre nous. Quelque part, cet homme entre dans le miracle. Il expérimente le miracle avant même de le comprendre tout à fait. Soyons honnêtes. Il ne sait pas trop ce qui lui arrive là. Heureusement qu'il a été un peu aidé par Pierre et que ses chevilles, ses pieds se sont affermis tout d'un coup. Il est
étonné de ce qui se produit, spectateur, plus qu'acteur de ce qui est en train de se produire. Mais la Bible nous dit qu'il se met à marcher avant de saisir la portée profonde qui le conduira dans un changement de vie. Cet homme marche. Il entre dans le plan de Dieu. Car dans la Bible, dans le langage biblique, il faut l'entendre, il faut le comprendre, se mettre en marche, c'est plus que retrouver l'usage de ses jambes. Dans la Bible, se mettre en marche, c'est s'engager dans la vie nouvelle de la foi. Se mettre en marche, c'est suivre Dieu. Tel que nos amis tout à l'heure vont en témoigner eux-mêmes. Et alors la Bible nous dit, verset 8, que cet homme entra avec eux dans le temple, et même plus tard, il nous est dit au verset 11, qu'il ne quittait plus Pierre et Jean. Vous savez, on entre rarement seul dans l'expérience de la rencontre de Dieu. Souvent, nous sommes accompagnés de gens de foi. Parfois, ce sont des gens qui nous servent d'exemple et vers lesquels nous portons une admiration presque sans bornes. Parfois aussi, les gens qui nous ont accompagnés révèlent le caractère si fragile de l'engagement humain. Et quelquefois, nous pouvons être un peu déçus de ce que nous prenions en exemple dans le chemin de la foi. Mais Pierre ne nous avait pas trompés pourtant. Il avait bien déclaré « Je n'ai ni argent ni or ». Il avait bien été honnête avec nous. Comme Dieu l'est, comme nous, chacun d'entre nous, nous le sommes. Vous pouvez nous regarder. Nous non plus, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons là, dans cet instant, et dans ce moment où la foi nous anime, où l'enthousiasme nous a gagnés, ce que nous avons, nous le partageons avec vous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Rencontrez Dieu aujourd'hui. Acceptez ce miracle. Acceptez, soyez surpris. Acceptez d'être surpris. Le nouveau croyant a tant besoin de soutien et de compréhension. C'est pour cela qu'il trouve toujours une église à vivre. Et je suis heureux que vous ayez trouvé celle-ci. L'église est riche d'exemples de foi et de persévérance. Elle est même riche de contre-exemples. Et par tout cela, nous sommes enseignés, nous sommes mis en garde, nous sommes invités à la prudence, à la sagesse, à la persévérance. Nous avons tellement besoin des pierres et des gens tels que Dieu les a disposés dans notre assemblée comme dans toutes les églises de Christ. Et puis je termine par ce verset. La Bible nous dit qu'il entra dans le temple. Le voilà, notre homme changé. Il entra dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Le corps, l'âme et l'esprit ont été visités par Dieu. Tout ce qui était boiteux en lui a été redressé, a été transformé. Car Dieu agit en nous de toute évidence, de toute manière. Il est capable de faire des choses qui nous surprennent et nous étonnent. Nous avons peut-être soin de nous plaindre de ce que notre vie est ce qu'elle est par la faute de quelqu'un ou de quelques-uns ou de quelque chose ou de quelques circonstances. Mais lorsque nous rencontrons Dieu, nous nous rendons compte que nous sommes coupables devant lui et pourtant aimés et invités à recevoir le pardon et la réconciliation. La Bible nous dit que dans l'Ésaïe chapitre 35, le boiteux sautera comme un cerf. Des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Il y aura là un chemin frayé dans lequel vous pourrez marcher, n'est-ce pas? Une route qu'on appellera la voie sainte. Ceux qui la suivront ne pourront s'égarer. Une dédicace particulière pour les baptisés de ce matin. Les délivrés y marcheront. Vous ne pourrez pas vous égarer sur ce chemin que Dieu vous a ouvert. Alors maintenant, il faut une conclusion. Peut-être on peut fouiller le rapport circonstancié, le rapport de police de Luc. Chercher dans ce texte ce qui constitue pour nous une parole qui a traversé les âges,
et qui nous correspond et qui nous rejoint ce matin, une parole pour toi, une parole pour moi. Eh bien oui, la conclusion de cette histoire, c'est Pierre qui nous la donne dans le verset 19 de son rapport. Il dit ceci: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acceptez ce rendez-vous peut-être dérangeant, inopportun de votre point de vue, mais voulu, souhaité, prévu par Dieu dans le temps et dans l'espace. Un rendez-vous qui est beau devant une porte qui est belle. Une porte qui vous est ouverte et dans laquelle vous allez pouvoir entrer ce matin et connaître enfin des temps de rafraîchissement, une vie changée. Nous allons nous recueillir un seul instant, s'il vous plaît. Et nous allons réfléchir sur ce que nous venons de partager ensemble. Je n'ai ni argent ni or. Me voilà bien faible. Me voilà avec tous mes manquements. Que pourrais-je ajouter encore? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce que nous venons de partager devienne absolument convaincant et inévitable? Rien en tout cas de ce qui pourrait venir de moi-même, mais quelque chose qui pourrait venir de Dieu, comme une parole qui vous a interpellé depuis le début de ce culte, quelque chose qui vous a fait vous sentir concerné par ce qui était en train de se passer. Je vous en prie, ne reportez pas le rendez-vous. Ne cherchez pas un lieu plus propice, une heure plus favorable. C'est le temps favorable. C'est le moment que Dieu a choisi pour vous rencontrer et pour faire de vous une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci pour l'attention que vous avez portée. Je félicite les enfants qui sont restés attentifs. C'est un moment un peu particulier. Ils attendent ça depuis un bon moment. Et on va leur laisser la place dans quelques instants. Je vous demanderai juste de vraiment les encourager, de les rassurer, parce qu'ils vont prennent une décision. Je ne prolongerai pas trop mon propos, je vais simplement les aider, les introduire, et puis nous participerons ensemble à ce temps d'immersion. Nous ne baptisons donc pas les enfants. Notre pratique, selon ce que l'on lit de la Bible, nous invite à une rencontre avec Dieu, vous l'avez entendu, surprenante, glorieuse, mais cela engage une décision. Et le baptême est une décision personnelle, en conscience, selon ce que l'on comprend, l'on décide avec Dieu, d'où le fait qu'il soit adulte. Enfin, vous êtes bien adulte, hein, il me semble. Jusque-là. Voilà. Et ce n'est pas un bain, ils ne se lavent pas. Simplement, ils disparaissent. Ils meurent avec Jésus pour revivre avec eux. Donc, ils acceptent d'avoir une vie nouvelle. Ne vous étonnez pas, ils sont les mêmes, et pourtant, il y a des choses qui ont changé. Et c'est ça qui est le plus beau. Au nom de l'Église, je voudrais, Mathieu, t'offrir ce petit cadeau. Et puis, ensuite, pouvoir aussi... Robin, tu es où? Il est là, il est en face de moi. Voilà, l'Église est attentive à ces, Christelle, ces nouveau-nés. Alors, nouveau-nés dans le sens dans la foi, hein, maintenant, vous êtes des adultes, hein, c'est évident. Claire, je ne voudrais pas t'oublier, voici pour toi. Et puis, Laetitia, honneur aux dames. Voilà, c'est un petit cadeau, une marque d'affection de l'Église pour la décision que vous prenez, et on voulait vous démontrer ce temps d'affection. Je voudrais remercier aussi... Nos deux Michel, ils les accompagnent. Deux personnes qui accompagnent l'instruction et qui aident à comprendre ce que la Bible demande, et puis aussi accompagnent l'expérience. Donc merci à eux. Sans tarder, je vais demander à Mathieu de prendre place, s'il veut bien. Bonjour à tous.
On ne juge pas, je suis venu comme au McDo. Venez comme vous êtes, je suis en claquette. Alors effectivement, moi je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, les personnes que j'ai invitées personnellement qui sont là. Si je ne vous ai pas tous vus déjà, en tout cas je vous remercie et je vous verrai à la fin parce qu'il y aura un petit pot pour les invités dans une salle qui est à côté là-bas. Et je vais commencer mon témoignage par vous présenter un petit texte, un petit rap que j'ai fait exprès pour l'occasion. Et merci aussi aux deux Michel. Je les appelle, c'est deux Michel. Alors je les appelle les demi-sels. Mais voilà, je sais pas où ils sont. Salut. On peut lancer l'instru, merci. Ça arrive, ça arrive. Vous n'êtes pas sourd, hein, c'est qu'il n'y a pas d'instru pour le moment. Sorti des eaux, libre, enfin libre. Écoute. C'était le petit rituel, le pochon, la résine, chercher le bonheur dans l'abîme, un verre pour oublier, un joint pour décoller, mais plus je montais au plus j'allais m'écraser. L'alcool dans le sang, la fumée dans les poumons, j'étais mon propre juge, ma seule prison. J'errais dans le noir, sans carte ni boussole, le diable me chuchotait, allez c'est bon, c'est la dernière fois. J'avais l'air entouré, mais j'étais seul au monde, perdu dans le temps d'une vie trop immonde. Une âme dans le métro, un fantôme sur le banc, j'endais mon futur pour un présent sans précédent. J'étais à terre, il m'a dit relève-toi. J'étais muet, il a mis la voix dans ma foi. Jésus est venu, il a vaincu. Il est descendu là où je n'osais plus attendre. Fini la défonce, fini les paradis artificiels. J'ai trouvé la source, j'ai trouvé le ciel. Le manque me tenait, il a brisé le lien, j'avais plus de dignité, il m'a dit tu es mien, c'est pas de la religion, c'est une révolution. Il a nettoyé mon cœur, changé ma vision. Avant, mes yeux étaient rouges, mes idées étaient noires, maintenant je vois clair, j'ai changé de trajectoire. Plus besoin de substance pour tenir le coup, quand la tempête arrive, je reste debout. Il a remplacé le sky par l'eau de la vie, il a soufflé sur la brume, l'ennemi s'est enfui. J'ai jeté les cendriers, j'ai vidé les bouteilles, je vais enfin le jour, je n'attends plus le sommeil. Ils disent que c'est impossible de changer de décor, que quand on est tombé on est déjà mort. Mais regarde-moi bien, regarde ses mains, c'est son sang qui a tracé mon nouveau chemin. J'étais à terre, il m'a dit relève-toi. J'étais muet, il a mis la voix dans ma foi. Jésus est venu, il a vaincu. Jésus est venu casser le verre et la cendre. Il est descendu là où je n'osais plus attendre. Fini la défonce, fini les paradis artificiels. J'ai trouvé la source, j'ai trouvé le ciel. Libre, enfin libre. Le passé est effacé. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Tiens. Ah, on m'avait dit de prendre celui-là. Pardon, excuse-moi. Hop. Installe-toi, je t'en prie. Merci Mathieu pour le courage de nous dire les choses que tu as vécues. Est-ce que, au travers d'une discussion, même s'il y a de nombreux invités, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es, te présenter ? Oui, alors du coup, moi c'est Mathieu, j'ai 35 ans, je suis marié, père de 2 enfants, voilà, qui sont également à l'église. Du coup, moi en fait, pour me présenter, j'ai eu un petit parcours familial un peu compliqué. J'ai grandi dans un contexte familial difficile.
qui a été marquée par le divorce de mes parents quand j'étais jeune. J'avais 4 ans à cette époque. Et j'avais un grand frère avec qui je m'entendais très bien. Donc on a vécu le divorce comme beaucoup d'autres, hein. Ça, ceux qui l'ont connu, c'est la vie, c'est comme ça, on s'adapte. Et après, j'ai mon grand frère en fait qui est tombé malade. À l'âge de, moi j'avais 7 ans, 8 ans. Et à partir de là, du coup, je me suis retrouvé seul. Mais genre seul, parce que j'avais beaucoup déménagé. Et moi, j'ai pas d'amis d'enfance, tout ça. Je me suis retrouvé vraiment seul. Et à partir de là, j'ai commencé un petit peu à vriller. Et j'ai été attiré par les mauvaises fréquentations. Après, bon, moi, j'habitais dans un environnement un petit peu propice à ça. Et je suis tombé dans la délinquance à l'âge de 14 ans. À 14 ans, je commençais à fumer mes premiers pétards. Et à 15 ans, je faisais ma première garde à vue. Première garde à vue qui ne m'avait pas vraiment calmé. Parce qu'en fait, à partir de là, j'ai continué à suivre mon chemin que j'avais commencé dans la délinquance. Et à l'âge de 21 ans, je me suis fait arrêter pour trafic de stupes. Donc là, ça a été une autre histoire. J'ai failli en rentrer en prison réellement. Bon, finalement, par la grâce de Dieu, ça s'est pas fait. Je suis là aujourd'hui, tant mieux. Le truc, c'est que j'étais en fait dans l'engrenage de ça, de la drogue, des sorties, de l'alcool. À 21 ans, je me suis fait attraper, ça n'a pas vraiment changé les choses. J'avais compris la leçon, j'avais arrêté certaines choses, mais pas tout. Mon rythme de vie était toujours le même. Ensuite, pour pallier à ça, j'avais pas grand-chose. J'avais connu Dieu à l'âge de 16 ans, 12 ans, pardon, lors d'une réunion de prière. Et ce jour-là, j'étais touché, le Seigneur a mis une petite graine dans mon cœur. Et du coup, moi, j'avais pas trop de quoi l'arroser. Donc voilà, en tout cas, ce jour-là, à l'âge de 12 ans, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur et j'ai été touché. À partir de là, je sais que le Seigneur, du coup, m'a jamais abandonné parce que, justement, j'ai vécu des choses assez dures. Mais aujourd'hui, j'en suis là et j'ai compris les leçons. Okay. Est-ce que tu peux me dire à quel moment les choses avec Jésus dans ton histoire a vraiment changé? Ouais. Du coup, comme je le disais, le Seigneur avait mis une petite graine à l'âge de 12 ans. Après ça, j'ai fait mon parcours. Dans tout ce qui se passait dans ma vie, je savais que Dieu était là. J'avais une petite honte en moi, j'avais toujours cette gêne de parler de Dieu ou de déclarer en fait que j'étais chrétien parce que mon comportement en fait d'à côté n'était pas du tout cohérent. Après, il se trouve que justement, à l'âge de 25 ans, 26 ans, j'ai connu ma femme. Donc moi, je me suis en fait engagé dans l'armée de terre. Et pour essayer de changer de cap, mes habitudes m'ont suivi. Donc j'étais un peu plus sage, mais pas tant que ça. Je sortais toujours beaucoup. Et j'ai rencontré ma femme, du coup, lors d'une soirée. Et à partir de là, il y a des choses qui ont commencé à changer. J'ai voulu lui faire découvrir, en fait, l'église. Et donc on était à Toulouse, nous, à l'époque. Donc je lui ai fait découvrir l'église de Toulouse. Et 2 ans plus tard, elle était baptisée. Donc moi, je me suis retrouvé un peu à la ramasse, du coup. Et malgré tout ça, donc j'étais militaire, comme je vous le disais. Et au cours de ma 2e OPEX, quand je suis revenu en France, il y a des choses qui avaient changé pour moi. J'ai passé une année, suite à ça, très très sombre, où je suis tombé dans l'alcool et la drogue. Enfin, je suis tombé. Je suis pas vraiment tombé dedans parce que j'y étais depuis quand même un bon petit moment, mais là, du coup, j'avais une petite phase vraiment très dure. Et ça, du coup, je le cachais. Je le cachais, j'essayais de le masquer à tout le monde, et notamment à ma femme. Parce que j'avais comme une honte en moi par rapport à ça. Et surtout, quand on allait à l'église, pareil, je priais, souvent j'étais touché, mais j'avais honte de demander en fait des choses à Dieu par rapport au comportement que j'avais, à l'état que je pouvais avoir aussi à l'époque, quand j'allais même à des cultes. Je n'étais pas forcément bien disposé. Voilà. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment il y a eu le changement et qu'est-ce qui a changé? Le changement, en fait, ça a été l'année dernière, où, en fait, depuis que j'ai rencontré ma femme, mes prières, en fait, c'était d'être touché par le Seigneur et de changer. Je voulais vraiment changer. Mais alors, ça se passait. J'étais touché,
Dans ma tête, je dis ça y est, c'est fini, je suis plus la même personne. Le soir même, si c'est pas le soir même, c'était le lendemain, je recommençais en fait tout ce que je m'étais promis d'arrêter. Donc déjà, merci à ma femme d'avoir eu toute cette patience. Je sais pas comment tu as fait, mais si, finalement. Et voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a enlevé cette culpabilité, cette honte que j'avais en moi. Et aujourd'hui, en fait, il a remplacé ça par une paix et de l'amour aussi que j'avais pas avant, parce que je suis pas rentré dans certains détails, mais vous imaginez que dans le milieu où j'étais, il y a pas de confiance, il y a pas d'amour, il y a beaucoup de violence et plein d'autres choses. Je rentrerai dans les détails peut-être sur une autre partie du témoignage, sur des moments plus précis, sinon ce serait un peu trop long, mais voilà, je n'étais pas un enfant de cœur. Et aujourd'hui, en fait, c'est fini tout ça. J'ai plus le même comportement. Alors c'est un travail de tous les jours, hein, mais ça se reconnaît dans ma manière d'être, dans mon foyer, auprès de ma femme, mes 2 enfants, au travail aussi, où j'aborde mes responsabilités maintenant avec une autre mentalité. Et je suis reconnaissant à ça. Et voilà. Ok, merci. Puisque Jésus t'a donné cette paix et que maintenant le pardon te donne la force de résister à toute cette vie du passé, puisque ça y est, elle reste derrière toi, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu prends l'engagement du baptême? Pourquoi ce baptême? Exactement. Alors ce baptême pour moi en fait c'est un signe d'obéissance à Dieu moi, déjà. C'est Damien, je viens de Martinique. Et, Je suis issu d'une famille c'est Attends, excusez-nous, il y a un problème technique. Vas-y, continue. du coup alors pour moi le fait de me faire baptiser c'est déjà un acte d'obéissance à Dieu. C'est aussi pour moi aussi ma manière de dire devant tous que mon passé c'est mon passé et qu'aujourd'hui je suis plus la même personne. Amen. Et c'est pas forcément le fait de passer les eaux qui va me faire changer, parce que le fait de passer sous les eaux, en fait c'est juste pour moi un acte de foi pour officialiser la chose, mais mon cœur a changé depuis un petit moment déjà. Amen. Merci. Voilà. Super. Est-ce que tu aurais... Oui, merci, on peut. Merci. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un conseil, quelque chose à transmettre à nos amis? Quelqu'un peut m'amener mon petit tuto? Ouais, s'il te plaît. Merci Christelle. Merci beaucoup. C'est juste parce qu'il y a des passages de la Bible et je ne connais pas par cœur. Du coup, je voulais te dire, si jamais en fait, ici, il y a quelqu'un, et il doit y en avoir certainement, qui se sentent un petit peu vides, tristes, et surtout qui font semblant d'aller bien, alors qu'à l'intérieur tout s'effondre. Si tu as ce sentiment-là et que tu as envie de faire des preuves, de t'engager en fait devant Dieu, et qu'à chaque fois tu tombes, tu retombes, c'est la même chose, et que tu t'en veux, figure-toi que c'est pas bien grave, parce que j'étais pareil. Et aujourd'hui, en fait, je suis là, et j'ai changé. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est que tu comprennes que il n'est pas là pour te planter quelque chose dans ton cœur de négatif, justement. Dans ton cœur, si tu as Dieu dans ta vie, il peut y avoir que des belles choses qui t'arrivent et il transforme réellement. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Alors si aujourd'hui, en fait, tu es dans cet état-là et que tu as honte, sache que n'aie pas honte et que tu peux continuer. Il faut avoir la foi, il faut y croire, il ne faut pas abandonner. Et Dieu t'aime. Et il t'attend les bras ouverts. Voilà. Et juste pour finir, c'est un petit passage de la Bible. J'ai pris un passage de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament. Le passage de l'Ancien Testament, du coup, c'est Isaïe, chapitre 9, verset 5, où il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Tout ça, ça a été dit dans l'Ancien Testament. C'était avant la naissance de Jésus. Nouveau Testament, du coup. Ça, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 16-17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Voilà, à bon entendeur. Merci. Merci. Voilà, maintenant c'est un couple que je voudrais accueillir. Je voudrais accueillir Laetitia et Mathieu, s'ils veulent bien prendre place, s'installer ici. Hein? Mathieu, pardon, Damien. Pourquoi je... Oui, non. Damien. C'est Damien. Et Laetitia. Vous voulez dire un petit mot juste un petit mot à tout le monde avant la vidéo? Allez, un petit mot quand même. Bonjour à tous, et merci d'être là pour vous réjouir avec nous et partager notre témoignage. Merci à tous, soyez tous bénis. Amen. Amen, merci. Ok, je vous propose de porter votre attention. Ils ont souhaité, et ça nous permet aussi de mieux les connaître, au travers d'une vidéo, de connaître un peu leur histoire et aussi de ce que Jésus a fait dans leur vie. Bonjour à tous, moi c'est Damien, je viens de Martinique. Je suis issu d'une famille catholique plus ou moins pratiquante. J'étais enfant de chœur, enfin je servais le prêtre, etc. Et puis la foi baissait de plus en plus, et un événement dans ma famille, mes parents ont tout perdu, on s'est retrouvés SDF, a fait que j'ai tout lâché, je me suis retourné vers de mauvaises choses, addiction, drogue, alcool, délinquance, et voilà. Je me suis laissé happer par l'ennemi. Donc du coup, ça a duré pas mal d'années. Je suis rentré en métropole, en France. J'ai rencontré Laetitia, donc la mère de mes enfants, et mon épouse. Et je voulais continuer, je voulais nettoyer, balayer les images que les gens avaient de moi, du mauvais garçon, mais sans l'aide de Dieu. Donc ça n'a pas duré longtemps, la dégringolade, et notre foyer, on a fait les frais et on s'est séparés. Le divorce n'était pas loin, chacun a pris son envol de son côté, et c'est quand je me suis retrouvé seul dans mon appartement, sans ma femme, sans mes enfants, j'ai été vraiment au plus bas. Le Seigneur m'a tendu sa main et il m'a guidé, il m'a montré les choses, et j'ai recommencé à ouvrir la Bible, à prier, et à chaque fois que j'avais l'occasion de le faire, peut-être qu'en marchant, qu'en travaillant, voilà. Alors le Seigneur Jésus, il a réussi à me réparer moi, parce qu'en fait, j'ai été détruit par les épreuves de la vie, et par la fameuse image que les gens avaient de moi, une image négative. Et donc j'avais perdu confiance totalement en moi. J'étais très introverti. Donc du coup, il m'a redonné confiance. J'ai pu être vraiment la personne que je voulais être depuis longtemps, c'est-à-dire une personne avec la joie, qui essaie de diffuser la bonne parole, l'enthousiasme, etc. Ce que j'étais quand j'étais beaucoup plus jeune, avant que mon parcours devienne chaotique. Voilà. Et puis un jour, donc j'étais en train de prier dans mon salon, je me souviens, et je me suis mis à pleurer, à fondre en larmes. Je me suis retrouvé à genoux et j'ai demandé pardon. Et j'ai senti que j'ai senti ses bras à m'envelopper, j'ai senti qu'il était présent et qu'il me disait: c'est bon, là tu comprends les choses. Tu comprends, et je suis là, et ça va bien se passer, continue. C'est déjà pour lui dire merci. Merci de m'avoir sorti de mes addictions, sauvé. Merci pour tout ce qu'il a fait au sein de ma famille, de mes enfants, de Laetitia, de nous-mêmes. Je voulais vraiment continuer sur le chemin avec lui, main dans la main. C'est le maître. Je vous invite tous à
à croire en Dieu, à continuer, à ne rien laisser vous divertir dans le sens où non, c'est pas vrai, non. Il est vrai, il est là, il est puissant, c'est l'unique, il n'y a que lui qui peut vous sauver. Alors, je m'appelle Laetitia, donc je suis la femme à Damien. Je suis native de Marseille, la maman de 5 enfants, qui est un gros métier, je trouve. Et puis une mère de famille. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'il a pu faire, Jésus, dans ma vie? Il a tout fait. Il m'a sauvé la vie d'une famille qui était déchirée entre l'ego et les problèmes. Et voilà, c'était très très compliqué. Catholique, et j'ai appris en fait à aller vers le Seigneur avec ma grand-mère, qui elle par contre était très pieuse et qui m'a donné en fait l'amour de Jésus. À un moment donné, tous les piliers de ma vie se sont écroulés. Je me suis retrouvée seule, orpheline, vide, avec un bagage en plomb sur le dos, avec le poids du passé, le poids de la famille, le poids des douleurs, les cicatrices, tout ce qui va avec. Et le Seigneur m'a tenu debout. Même quand moi je n'étais pas encore avec lui, il était déjà avec moi. Ce qui a changé, c'est que en fait, après la perte de mon papa et de ma grand-mère qui m'a élevé pendant longtemps et qui m'a donné plein de repères. Mon papa qui était très fort, je veux dire, voilà, c'était un rock, donc j'avais la douceur et le rock, voilà. Comme j'ai dit, je me suis retrouvée orpheline et sans repères. Le Seigneur m'a tout redonné. Il a réouvert mon cœur, j'étais devenue quelqu'un de très dur. Quelqu'un qui savait que être dans le fer, dans le combat, dans le trop. Et le Seigneur m'a apaisé. Le Seigneur m'a entendu, là où personne ne m'entendait. A entendu le mal que j'avais par rapport à ma santé. J'ai pu crier à quelqu'un, réellement. Là où l'être humain n'entendait pas. Il a réparé mon couple, il a réparé ma famille. Sous plein de points, parce que quand j'ai commencé ma reconversion, où j'allais à l'église, au début, Damien ne voulait pas venir avec moi. Et puis au fur et à mesure, j'ai prié le Seigneur, en disant, Seigneur, si c'est vraiment celui que tu as choisi pour moi, change-le. Change-le dans son âme, change-le dans son cœur, convertis-le. Et il l'a changé. Après plus de 15-16 ans de vie commune, il est devenu aujourd'hui le mari que j'ai toujours rêvé, quoi. Il l'a rendu neuf. Voilà. Il a changé plein de choses dans ma famille aussi, au niveau de mon fils, qui a des spectres autistiques, qui maintenant, on a l'impression quasiment qu'il n'en a presque plus, quoi, alors qu'il est reconnu autiste. Il a fait des choses aussi au niveau de ma fille, qui avait peur du monde, qui était très introvertie, qui se cachait beaucoup derrière des habits noirs. Maintenant, elle s'ouvre, elle fait plein de choses, elle voit des amis, elle commence à s'éveiller. Au niveau de mon fils Mathéo, qui avait beaucoup de colère, qui était très colérique, très nerveux, aujourd'hui commence à s'apaiser beaucoup. Et puis au niveau de Mia et Aaron, parce que des fois on les trouve avec leurs cousins, cousines, en train de, par exemple, à table, avant de manger, on fait la prière. Et puis ils se mettent tous à faire la prière, et puis ils n'oublient pas que le Seigneur, c'est leur meilleur ami, et puis ils l'appellent quand il y a un problème à l'école. Le Seigneur a vraiment changé beaucoup de choses. Au moment où j'étais le plus dans la douleur, puisque j'ai développé des névralgies de la face, j'ai développé des neuropathies. La maison antidouleur m'a trouvé de la fibromyalgie. Je souffrais atrocement. J'avais envie juste de quitter cette vie. Ma vie était explosée, mon cœur était explosé, mon intérieur était explosé. Je n'avais plus un brin d'amour à l'intérieur de moi. Entre la douleur, la colère, tout ce qui s'était passé, j'ai même cassé mon mariage. Hein. Je voulais divorcer. J'étais au plus bas. Un jour, j'ai une amie qui s'appelle Stéphanie qui m'a dit je t'emmène à un culte chrétien, et c'est des gens qui prient la Bible, etc. Et j'ai été. Quand Guillaume a prié, a fait un appel, je suis partie dans cette allée et j'ai été jusqu'à Guillaume. Et il a posé la main sur mon épaule. Il y avait deux frères avec lui. Et là, le Seigneur est apparu, clairement. J'ai pris feu, et littéralement feu.
à l'intérieur de mon corps. Et c'est justement pour ces maladies-là que je venais lui demander cette prière. Et c'est justement l'appel pour une guérison. Et dès le soir même, en fait, mes algies se sont endormies. Mais c'est vrai, totalement endormies. Quelque temps après, elles ont reprises. Il y a eu de nouveau des prières, il y a eu des choses qui ont été faites pour moi. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des fibromyalgies, j'ai des neuropathies, des névralgies, mais j'ai plus aucun traitement. Et je peux le dire à tout le monde que quand j'appelle le Seigneur le matin, en lui disant « Seigneur, je ne peux pas me lever », mon mari est là pour le dire, il me lève le matin. Quelques minutes après, je suis debout sur mes pieds et battante pour partir à traverser le monde. Et même quand j'ai mal, il est là. Et il me pousse, avance encore un peu. Il me dit, n'arrête pas 5 secondes avant le miracle. Encore. Et tous les jours, j'avance. Donc, voilà. Donc, la décision du baptême, ça a été pris mûrement. J'ai voulu attendre longtemps, même si mon cœur m'en parlait depuis longtemps, parce que, vu mon passé et les choses que j'ai pu faire, je ne me sentais pas digne d'aller au baptême encore. Je voulais y aller honnêtement, sans mensonge, sans cachotterie, je voulais pas être une menteuse devant le Seigneur. Et là aujourd'hui, si j'ai décidé d'aller au baptême, c'est parce qu'en fait, je veux devenir une disciple de Jésus. C'est-à-dire que je veux lui donner ma vie, mon corps, mon âme, tout ce qu'il m'a redonné, je veux lui donner, clairement. Et si le Seigneur autorise que je puisse donner la foi que j'ai à l'intérieur de moi à plein de monde, je le ferai, mais avec un bonheur pas possible. Parce que j'aime ça. Déjà, quand des fois, de temps en temps, je vois quand je parle à des gens, l'action du Seigneur en eux, je jubile, je saute, je gesticule. Je suis là, Seigneur, tu es grand, mon Dieu. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vais vers le Seigneur au baptême pour m'allier à lui jusqu'à toujours. Oui, j'aurais un verset qui se trouve dans les psaumes 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire personne. Et j'aurais peut-être un cantique à partager aussi. C'est « Je te donne mon âme ». Voilà. Voilà. On vous remercie. Reprenez place. Merci beaucoup. On va procéder à un temps d'immersion. C'est un geste symbolique, effectivement. Et je vais inviter Mathieu, s'il veut bien me rejoindre. Très bien. Au moment de l'immersion, nous croyons que c'est un geste de foi et pour cela, il faut faire une confession. Mathieu, est-ce que tu crois que Jésus est bien le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que tu es pardonné de tes péchés et réconcilié avec Dieu? Ah oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'en un seul clin d'œil, tu feras partie de tous ceux qui, au retour de Jésus, seront enlevés? Amen. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wouh! Ça y est. Merci. Passe sur le- Très bien. Vous avez peut-être hâte de voir aussi eh bien, Laetitia et Damien. Je vais inviter... Qui veut commencer? Damien? Allez, honneur. Tu ouvres la voie.
Mais avant de se faire ce geste, je ne veux pas du tout le prendre en otage, et je sais qu'on était d'accord, mais il me semble avoir vu Guillaume au milieu de nous. Je le prends peut-être en otage, et je m'en excuse déjà, il a le droit de refuser, mais j'apprécierais parce qu'il est quand même aussi à l'initiative. Je récolte un fruit que tu as semé, mon cher frère. Voilà, je vous présente le pasteur Guillaume Velasco, par lequel le miracle a eu lieu, et voilà, je n'ai fait que la suite. S'il veut bien procéder lui-même, j'apprécierais qu'il le fasse. Merci mon frère. Sois béni mon frère. Vas-y, tout doucement. Tiens la main, au cas où. Assieds-toi. Voilà, on va te poser quelques questions. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui, Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? oui, amen. Alors sur la confession de sa foi, on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ouais, il y en a d'autres, t'inquiète pas. Vas-y, vas-y. Oui, oui, prends ton temps. Bah, il vaut mieux. Moi, je vais voir le fond, moi. Ah, c'est tout chaud. Par contre, du coup, je peux me noyer, moi. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, je voudrais dire quelque chose à Laetitia. C'est un foyer qu'on a vu à l'époque quand j'étais pasteur d'une église arriver, et on a vu des âmes malades, à la fois victimes de la vie et aussi coupables de notre nature pécheresse et de nos péchés. Mais j'ai vu une âme malade qui a voulu se laisser guérir par Dieu. Et aujourd'hui, je suis heureux de ce que dans cette église, elle a pu trouver un appui, un réconfort, une auberge, un hôpital. Prenez soin les uns des autres, on va la baptiser, on va lui poser quelques questions. Et je voudrais te dire quelque chose, c'est que le baptême, ce n'est pas une finalité, c'est un départ. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Oui. Alors sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je vais inviter toute la famille scout, toute l'équipe scout à vouloir bien prendre place, qui s'installe. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors on est le groupe scout, groupe Emmanuel de l'église. Pardonnez-nous, je suppose que vous avez tous très chaud comme nous, et du coup vous dites ça va durer encore un peu plus. C'est un moment de joie aussi pour nous. On voulait vous interpréter un chant et faire un petit clin d'œil à Robin, qui participe dans le scoutisme depuis, je dirais, son plus jeune âge. On veut faire un coup d'œil aussi à Claire, qui met ses enfants aussi au scout depuis pas mal d'années, et on se réjouit de te voir aussi en ce beau jour. On va vous interpréter un chant en essayant de faire une petite chorale. On demande toute votre indulgence. C'est un chant qu'on chante depuis quelques années, qu'on a découvert.
qui nous tient beaucoup à cœur. Il replace le fait que l'engagement envers Dieu, il est individuel. Il doit se faire de manière profonde. C'est un moment joyeux et à la fois grave, dans le sens que ça engage soi-même envers Dieu pour toute une vie. Et ce chant aussi, il rappelle que l'engagement, c'est une chose, et qu'ensuite, eh bien, le parcours, il y a la vie. Et qu'est-ce qu'on va faire chacun d'entre nous dans cette nouvelle vie que nous avons avec Jésus. Voilà, nous remercions particulièrement cette magnifique chorale. Bravo les scouts, merci pour le témoignage. Et je vous laisse à la réflexion de ces paroles pleines de sens qui nous engagent les uns les autres à ne pas avoir de regrets, mais plutôt de tout engager pour Dieu.
c'est ce qui est le plus important. Voilà, le temps que les choses reprennent place, je vais inviter quelques instants. Est-ce que tout va bien pour vous là? Ça va? Est-ce que vous avez un peu chaud? Dites à votre voisin de vous faire de l'air. Ça va aller mieux, vous allez voir. Elle est gratuite, la climatisation ici. C'est le voisin qui travaille. Allez, vous en faites pas, ça va bien se passer. Ouais, je vais replacer. Merci. Voilà, si Robin veut bien me rejoindre, ça y est, c'est le moment. Ça y est, Robin, depuis le temps qu'on en parle. Allez. Oh là. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais en même temps, c'est important qu'on le vive ensemble. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es? Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Robin, j'ai 17 ans. Donc pour ce qui est de mon enfance, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne où on allait à l'école du dimanche et puis après au culte. On parlait de Dieu à la maison, on priait avant de manger. J'ai également fait les scouts, donc j'ai vraiment grandi en baignant dans l'enseignement de la vie chrétienne à travers ma famille ou mes amis des scouts et de l'église. Ok, merci. Ouais. Pour qu'on en comprenne un peu mieux, dis-moi un peu ce que Jésus a fait dans ta vie. Donc moi quand j'étais petit, je comprenais bien tout ce qu'on me racontait et ce qu'on m'enseignait de Dieu. Et je m'y opposais pas du tout. J'étais même tout d'accord avec ça et c'était agréable d'entendre cet enseignement. Mais arrivé au collège, vers la 5e, je commençais à vouloir faire mes plans pour mon avenir, décider pour ma vie et que Dieu ne m'impose pas ou m'interdise des choses parce que moi je le voyais comme une interdiction et plus des restrictions que ce qu'il pouvait m'apporter. Donc voilà, je voulais faire mes propres choix et décider de ma vie comme je le voulais. Donc j'ai commencé à m'éloigner de Dieu et à plus vouloir du tout de relation avec lui parce que comme je vous l'ai dit, pour moi c'était une interdiction, quoi. Durant du coup presque 4 ans, jusqu'en première, début première du coup. Pendant ces 4 années, je gardais toujours le sourire à l'église, même si je n'ai plus pour la bonne raison. Je voulais juste voir mes potes et passer du temps avec eux, mais Dieu c'était secondaire et c'était l'excuse en fait de venir à l'église. Donc j'avais plusieurs personnalités, une au scout, une avec ma famille à l'église et une autre devant mes potes de collège et de lycée, où je voulais plus faire mon intéressant et pas forcément dire des choses très intéressantes. Donc durant ces années loin de Dieu, certaines expériences m'ont montré que le fait de décider pour sa vie sans suivre la volonté de Dieu et les plans de Dieu, ça n'amenait à rien, à part souvent beaucoup de tristesse et de déception. Puis, arrivé en début de première, je suis allé à un rassemblement de jeunes chrétiens qui s'appelle Move Teams. Et c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur avec sincérité et que je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés, car il avait donné sa vie pour moi et il avait pris tous mes péchés à la croix. Et je m'en suis vraiment rendu compte, quoi. Puis après, il y a eu Echo, un autre rassemblement de jeunes, où cela m'a encore plus confirmé que la vie avec lui est bien plus belle que sans lui et qu'il a vraiment placé sur mon chemin des amis vraiment incroyables qui m'ont beaucoup accompagné. Et vraiment, merci pour ça, parce que c'est vraiment super enrichissant d'avoir des personnes comme ça dans la vie qui puissent vous conseiller et vous accompagner. Donc merci beaucoup à vous tous du fond du cœur, et merci beaucoup également à ma famille qui m'a beaucoup accompagné dans cette démarche. Ok. Et maintenant, dis-moi un peu ce qui a changé et va changer. Donc en ce moment, je mets ma vie en règle avec Dieu, je lui confie tout, je lui fais confiance pour mon avenir et pour tout ce qu'il a prévu pour moi. J'ai également changé mon regard ou mon jugement que je peux porter sur les autres, ma façon de penser. J'ai également commencé à beaucoup plus lire ma Bible et donc approfondir ma connaissance sur la parole de Dieu et sur son enseignement. J'ai changé certaines habitudes mensongères que je pratiquais auparavant. Et pourquoi tu prends maintenant l'engagement du baptême alors ? Aujourd'hui, je prends ce baptême pour témoigner de mon engagement avec le Seigneur pour toute ma vie et je suis sûr que ce sera la meilleure décision que je pourrai prendre dans ma vie future. Très bien. Est-ce que tu aurais, pour terminer, un conseil, une pensée, un encouragement ? Moi, j'aimerais vous dire de toujours faire confiance au Seigneur, qu'il aura tout le temps un meilleur plan pour votre vie que ce que vous pourrez imaginer et je l'ai expérimenté. Merci beaucoup, Robin. Merci pour ton témoignage. Et bravo. Voilà.
Elle est très émue et on peut la comprendre. Je vais l'inviter à venir, à me rapprocher Claire. Ça y est, c'est le moment. Installe-toi, viens. Le micro est ton ami, tu risques rien. C'est Vas-y. vrai, non, mais ça va. Je me sens bien entourée. Très mieux, très mieux. Dis-moi, Claire, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es et d'où tu viens? Alors moi, j'ai 49 ans, je suis maman de 2 enfants et belle-maman de 2 beaux enfants. Ah, je vais pleurer, je vous le dis, alors c'est tout ça sera la On pleure séquence avec toi, on émotion. pleure avec toi. Mais je vais pleurer. Et d'où je viens? Oui. Euh, je viens d'une famille catholique. J'ai fait une éducation parfaite, baptême et voilà, le CV parfait. J'étais enfant de cœur pour éviter de m'embêter pendant les messes. Mais j'avoue que je comprenais rien en fait à ce qu'on disait pendant les messes. En tout cas, j'en ai pas beaucoup retenu, mais ce que j'ai retenu surtout, c'est que j'avais cette sensation que le Seigneur était dispo que le dimanche matin et que la semaine, je voyais pas forcément les gens avoir une relation avec le Seigneur en fait. Et moi, j'ai eu la sensation d'accueillir Dieu dans mon cœur quand j'étais jeune, quand j'avais 8-9 ans. Mais en fait, autour de moi, en tout cas dans ma famille, c'était beaucoup de violence, en fait, de violence ou de malheur, de tristesse. Et je voyais pas, en fait, je les voyais me conduire à l'église, mais je ne voyais pas en tirer les bénéfices, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à douter, en fait, parce que je me suis dit que pourquoi on va à l'église, en fait, si c'est pas pour que ça nous transforme et que ça nous fasse avancer avec Dieu, en fait. Donc ça, c'est mon parcours, on va dire, de vie. De vie et d'éducation. Et puis, et voilà, j'ai avancé dans la vie comme une femme qui se bat, qui se bat pour réussir. J'étais convaincue, comme il y avait de la violence entre mon père et ma mère, j'ai grandi en voulant être pleinement autonome en fait. Et j'avais besoin de personne. Voilà, c'est comme ça que je me suis construite. Mais le problème, c'est que c'est pas ça la vie, bien évidemment, et que les autres nous enrichissent. Et à force de combattre, eh bien, je me suis fatiguée en fait. J'étais fatiguée. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est déjà pas mal. Dis-moi, du fait qu'on te connaisse un peu mieux, ton arrière-plan et ton parcours, est-ce que tu peux nous dire justement, puisque tu es là, qu'est-ce que Jésus a fait? En fait, c'est la faute de mon mari, puisque quand... alors attends, avant toi, c'est la maîtresse de mon fils Victor en CM2 qui me dit « Mais Victor, il devrait faire du scoutisme ». On était à Vienne à l'époque, et voilà, j'étais avec mon mari, on arrive dans le coin, dans la région, et je cherchais un groupe scout. Et Ludo mon mari me dit « Mais je connais Manu », donc il doit être dans le coin aussi, que j'ai aperçu. Et donc j'appelle Manu et elle me fait les louanges du groupe Emmanuel. Et vendu, je mets mes 2 enfants au scout. Et voilà, et en fait j'ai vu mes enfants, notamment mon fils, se transformer à travers le scoutisme. J'ai observé en fait, alors je suis allée de temps en temps les voir et à travers des camps et j'ai senti que qu'il y avait quelque chose qui se passait en fait. J'ai senti que j'étais parfois à côté de la plaque et j'ai observé un groupe d'adultes accompagner un groupe de jeunes avec ferveur, amour, bienveillance et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus ils font ça sur leurs vacances quoi. Je me suis dit mais il faut être dingue et en fait c'est moi qui comprenais pas. Et voilà, et à force de les écouter, de les observer, mon cœur s'est rouvert en fait. Et j'étais toujours pleinement émue, je ne savais pas ce qui se passait. Je vous avoue, je ne comprenais pas tout. Mais mon cœur s'est ouvert. Et puis, de fil en aiguille, Natacha, un jour, me dit, mais si tu veux, un jour qu'on lise la Bible et qu'on partage 2-3 trucs... Et j'ai mis, je sais pas moi, 10 mois, un an peut-être à lui répondre, je me souviens plus, le temps a fait son chemin. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être accompagnée sur ce chemin, à comprendre. Je n'avais jamais lu la Bible,
Je ne comprenais pas ce qu'il y avait dedans. Je suis toujours au niveau 1. Donc, voilà, Bienvenue au club. Voilà, voilà, c'est un gros bouquin quand même. Mais quand on se dit qu'il a été écrit il y a très longtemps, je me dis, mais c'est quand même fou de ne pas le lire, de ne pas le connaître. Et puis quand on le lit et de voir l'effet que ça fait, je me dis vraiment, c'est une bénédiction. Et qu'est-ce qui t'a conduit à prendre cette décision aujourd'hui, les baptêmes? Eh bien, Qu'est-ce qui s'est passé? tout s'est déroulé sans que je le prépare, puisque avec Natacha, on s'est vus plusieurs mois, tous les 15 jours, à lire la Bible. Et puis, on a fini la fin du programme, j'ai envie de dire. Et puis, j'arrive au culte et voilà. Les inscriptions pour le baptême, c'est maintenant. Tiens donc, c'est fou, je suis prête. Donc, non, tout s'est fait naturellement, en fait. D'accord. Ouais. Et quel sens tu vas donner à ce baptême? C'est un sacré sens. Prends ton temps. Je vous avais prévenu. Hein. On a tout le temps. Ah non, il y en a qui ont chaud et qui ont faim, je le vois. Disons que avant, je me sentais pleine de colère, où je me suis toujours souvent sentie seule. Et je sens que mon cœur se transforme, et je sens que la colère s'apaise, je sens que la confiance est là, je sens que je me sens plus seule dans mon quotidien, en fait. Et j'ai aussi envie d'être un exemple pour ma famille, de montrer qu'on peut évoluer, changer. Et c'est grâce au Seigneur que j'arrive à faire ce chemin-là. Voilà. Oui. Est-ce que tu as la conviction, par la paix que tu reçois, que tu es accepté, reçu de Dieu, pardonné? Complètement. Je me souviens des mots qu'on m'a donnés, mais que Jésus me choisit, qu'il me prend comme je suis, que je suis pardonnée. Et c'est vrai que ça permet d'ouvrir une voie nouvelle, un nouveau chemin, une nouvelle vie. C'est une bénédiction. Je ne pensais pas vivre ça à mon âge. T'as pas d'âge. Ouais. Donc c'est chouette. Et j'en profite pour... je ne sais pas si tu vas me reposer une question ou... Vas-y. Pour remercier les deux Michel, je ne sais pas où ils sont, mais qui nous ont accompagnés. Ah. Et Natacha, du fond du cœur, pour vraiment tout ce que tu m'as apporté. Mon mari, d'être là. Merci. C'est chiant, hein. Pardon. C'est pas grave, Mon mari et ma famille, d'être là avec moi aujourd'hui, puisque c'est un jour important. Je sais que ce n'est pas toujours compréhensible ce que je vis, mais voilà, je suis contente. Est-ce que tu aurais un dernier mot ou c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Ok. Je te remercie, Merci. Claire. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour voilà. La vulnérabilité ne nous fait pas peur, au contraire. Plus il y a de lumière, mieux c'est. Donc merci beaucoup, Claire, pour tes mots. Christelle, vraiment un tonnerre d'applaudissements, c'est la dernière et elle a été courageuse jusqu'au bout. Elle a tenu bon, elle a accepté le défi. Prends place, bravo. Allez, quelques mots de ta part, merci. Christelle, présente-toi un peu, s'il te plaît. C'est impressionnant. Ah, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle, j'ai 33 ans, je suis mariée et je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans. Je suis originaire du Togo et j'ai grandi dans une famille chrétienne presbytérienne. Donc l'église presbytérienne, c'est un peu le mixte entre l'église catholique et l'église évangélique. Donc j'ai été baptisée par aspersion quand j'étais bébé. D'accord. Est-ce que tu peux me dire justement Jésus dans ton histoire, qui il est, ce qu'il a fait? Oui. Alors je vais parler peut-être de ma toute première rencontre avec Jésus. J'ai pris conscience de l'existence de Dieu quand j'avais 6-7 ans. J'étais fille unique à l'époque parce que dans ma famille, il y avait pas mal d'épreuves. Mes parents avaient des problèmes d'infertilité et mon papa a été absent pendant 7 ans.
Donc oui, j'ai grandi un peu avec un sentiment d'injustice et de colère par rapport à tout ça. Mais j'ai rencontré Jésus quand j'ai pris conscience de l'existence de Dieu quand j'avais 6-7 ans, où j'étais fille unique et je voulais avoir un petit frère. Et au culte d'enfants, on nous avait dit que Dieu écoutait, j'avais entendu une fois dire que Dieu écoutait 2 fois plus la prière des enfants. Donc je m'étais investie d'une mission, c'était de prier pour pouvoir avoir un petit frère, précisément, et pas une petite sœur, surtout, pour me voler la place de princesse. Non, je ne voulais pas. Et donc, dans ma prière à Dieu, j'avais des critères précis. Je voulais un petit frère, un bébé avec des grosses joues, un bébé potelé, avec des cheveux bouclés. Et quelques temps après, j'ai fait un rêve où je voyais ma mère donner le bain à un bébé avec les mêmes critères dans un endroit de notre maison. Et je ne sais plus combien de temps après, mais ce rêve, il s'est réalisé. Et là, j'ai vraiment pris conscience que, au fait, ce Jésus qu'on va louer au culte d'enfants, il existe réellement. Bon, je trouvais qu'il avait une drôle de façon de communiquer, mais il existe et on pouvait lui faire confiance. D'accord. Et à 16 ans, j'ai pris la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et donc, dans notre église, à l'époque, il y avait un parcours d'enseignement. J'ai suivi ce parcours et je communiais. Ce qui a fait que quand je vais aussi dans les églises évangéliques, je me disais que je suis déjà convertie et donc je communiais aussi. Mais au fond de moi, je savais qu'il fallait que j'obéisse, il fallait que je sois baptisée par immersion. Mais j'étais un peu rebelle, il faut le reconnaître. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pris la décision de me mettre en conformité et d'obéir à Dieu. D'accord. Donc si je comprends bien, le sens de ce baptême, c'est que même si effectivement, dès le jeune âge, tu as connu l'existence de Dieu et que tu as obéi en voulant t'engager avec lui, c'est ta décision personnelle. C'est ma décision personnelle, effectivement, parce que depuis toujours, je savais que Dieu me donnait un rendez-vous pour le servir. Et je faisais de la résistance, clairement. Et un beau jour, ici, à l'église Mon Plaisir, lors d'un appel, j'ai été saisie. Il y a eu plusieurs appels où j'étais touchée, mais il y a eu cet appel-là où j'étais comme remplie. Je ne pouvais plus bouger de ma place. Je n'ai pas pu faire le pas devant, mais j'avais senti que le rendez-vous que Dieu me donnait depuis des années, c'était le moment et voilà. D'accord, je te remercie. Donc tu vas prendre cet acte d'obéissance qui est celui de disparaître dans les eaux, de t'associer à Jésus dans sa mort et sa résurrection, et qui nous permet aussi de chacun d'y obéir. Est-ce que tu aurais quelque chose à transmettre à chacun, un dernier conseil, une parole ? Vas-y, si tu veux dire autre chose, pas de souci. J'avais un témoignage aussi poignant parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé il y a 2 ans. C'est la naissance de mon fils et aussi le décès de mon papa 2 mois après. À la fin de ma grossesse, j'avais des pensées un peu comme des flashs où je me voyais soit seule avec un bébé dans les mains et je pleurais, ou soit je voyais mon mari seul avec un bébé dans les mains en train de pleurer, ou soit je nous voyais mon mari et moi sans bébé et en train de pleurer. C'était tellement terrifiant que je n'arrivais plus à rien faire, je n'arrivais plus à prier. Et j'avais qu'une chanson qui me venait, c'était « Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. » Et je chantais cette chanson-là. Et j'ai dépassé mon terme de 2 jours. Et au moment venu, j'ai fait près de 30 heures de travail qui s'est terminé par une césarienne compliquée parce qu'il n'arrivait pas à sortir mon fils. Et avec mon mari, on s'est mis dans une bulle que je représente un peu comme une chambre haute. On a commencé à prier. Et quand j'avais plus de souffle, je disais « Abrite-moi sous tes ailes, je suis tranquille car tu es là ». Et finalement, ils ont réussi à le sortir à l'aide d'une ventouse. Ils m'ont même demandé à un moment donné de pousser sur la table d'opération, tellement c'était compliqué. Et il est sorti, mais dans un silence glacial.
Et il a été réanimé pendant plusieurs minutes et transféré à l'hôpital de Lyon. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais tout au long, on a vu la main du Seigneur, parce que 2 jours après, il était en super forme. Et notre vie à 3 a commencé comme ça. Sauf que l'épreuve ne s'est pas arrêtée. 2 mois après, mon père décède, alors que mon père était l'une des personnes les plus présentes pour moi pendant mon congé maternité. Il prenait de mes nouvelles tous les jours, il m'envoyait des vidéos, des vidéos de chansons gospel pour que je les joue à mon fils pour qu'il soit imprégné de la musique. Et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Mais là où ça a été incroyable, c'est que habituellement, me connaissant, je devrais m'effondrer. Et étant dans un moment un peu vulnérable, ayant un petit bébé de 2 mois, j'aurais pu m'effondrer. Mais Dieu m'a encore témoigné de son amour. En fait, j'étais sereine et j'ai traversé tout ça, mais la tête haute. Et je remercie vraiment Dieu pour ça, parce que moi, toutes les fois où je me suis éloignée de lui, lui ne m'a jamais lâché les mains. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Tu veux dire un dernier mot? Un dernier mot peut-être. Alors, si je devais laisser un message à chacun aujourd'hui, ce serait que, quelles que soient les épreuves que vous traversez, ne lâchez jamais la main de Dieu. Il ne promet pas une vie sans tempête, mais il promet d'être avec nous au milieu de celle-ci. Et comme il a fait pour moi, il saura vous porter, vous fortifier et vous conduire au bon moment. Je voudrais dire à Dieu que toute ma vie, je le louerai, je le célébrerai, je l'exalterai. Et si ce témoignage reste sur YouTube un jour, je voudrais dire à mes enfants, à mes futurs enfants, à toute ma descendance. Je voudrais dire à toute ma descendance de ne jamais lâcher la main de Dieu, de le choisir comme Seigneur et Sauveur et de le servir. Je voudrais remercier mon mari aussi d'être ce pilier spirituel pour notre famille et de nous porter. Merci beaucoup, et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bravo. Robin, je t'invite à me rejoindre. Robin, les questions que l'on connaît et qui sont nécessaires, auxquelles tu dois répondre, est-ce que tu crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et qu'il pardonne tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que tu vas persévérer avec lui jusqu'au bout? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois enfin que selon sa promesse, eh bien, il t'a préparé une place dans le ciel? Oui, je le crois. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Est-ce que ta montre, c'est bon? C'est pas grave? Ok. Voilà. Merci Claire. Claire, il est important que tu confesses de ta bouche que Jésus est bien le Fils de Dieu. Tu le crois? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que tu es bien pardonné de tes péchés et réconcilié avec Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que, comme tous ceux qui croient, tu crois aussi en espérance qu'il t'a préparé une place, qu'il viendra te chercher? Oui, je le crois. Alors sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Rédempteur Bravo. vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Ça va Christelle, il reste encore un peu d'eau, tout va bien.
Merci. Merci à chacun d'avoir patienté, d'avoir attendu et vécu ce moment. Installe-toi. Bravo. Christelle, je veux te remercier pour ta sincérité et puis ton obéissance, qui permet de croire comme toi qu'avec l'obéissance, il y a la bénédiction. Est-ce que tu crois que Jésus, effectivement, est bien ton sauveur? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'en t'en pardonnant tes péchés, tu peux le suivre dans une vie nouvelle? Oui, je le crois. Alors je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Tout va bien, tout va bien. Rédempteur Prends ton temps, prends ton temps. vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Les amis, on va terminer avec un dernier chant qui justement est dit « Mon Rédempteur vit ». Le temps que je me branche, je voudrais particulièrement remercier toutes les équipes qui ont préparé ces moments. Merci à l'équipe technique, vous êtes des chefs. Ils sont venus tôt, ils ont essayé de tout régler. Merci à chacun. Vous ne pouvez pas partir de ce lieu sans vous réjouir avec nous parce que dans le ciel, il y a une grande fête. Tous ceux qui se sont repentis et ont accepté Jésus, de la même manière, célèbrent Dieu avec nous. Levons-nous une dernière fois, vous voulez bien, et déclarons avec force ce que fait notre Dieu et ce qu'est notre Dieu. Est-ce que je peux avoir un peu de guitare, s'il vous plaît? En bas, il est encore éteint. Il s'éteint. Ça va mieux quand c'est branché. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mon faute, je le crois, et je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, et je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. On le reprend. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mon faute, je le crois. Je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Ensemble. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau. Et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir son règne. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Bon fin de dimanche à chacun.
et félicitations à tous.